Alors, bonjour à toutes et à tous. On va réfléchir un petit peu sur une notion. Ça démarre de la paracha en fait. Quand Abraham Avinu reçoit les invités, les anges, c'est marqué là-bas, Vayimaer et Abraham, Aoela. Il s'est empressé, Abraham, vers la tente, El Sarah, Vayomer Ma'ari. C'est pareil, fait rapidement, Shalosh Seim, donc trois volumes de farine, Solet Ushiv Sevgot. Ve'ela Bakaratz, après c'est marqué, Abraham a couru vers le bétail. Après c'est marqué, Vayimaer la Sototo, il s'est empressé de faire les choses. Maintenant, c'est intéressant que 4 fois, en 2 psukim, on parle de Meirut. On parle de faire les choses vite. Maintenant, on sait qu'Abraham n'était pas très très jeune, d'accord? Mais quand même, il a développé cette capacité de faire les choses avec vitesse. Pourquoi il s'est tellement empressé? Ils sont là, et où ils vont aller? Dans le désert. C'est bizarre. Après, c'est marqué aussi à propos d'Anchaï Sarah, hein, quand Eliezer il a été pour choisir, donc une femme. Pour Yitzhak, là-bas, il était avec les parents de Rivka. C'est marqué Vayomer alehem al ta'acharu oti, ne me retardez pas. Ve'Hashem islar darki, et Hachem fera réussir mon chemin. Ve'elchan adoni, je retournerai vers mon maître. Il dit là aussi, Eliezer, il est pressé. Alors c'est quoi cette notion d'empressement, cette notion de courir après les choses, d'essayer de faire les choses vite? Peut-être le contraire, peut-être qu'il faut prendre son temps. Ouais, parce que si on court trop, après on va finir en avance, et puis après on s'ennuie. Ouais. Peut-être qu'il faut prendre son temps, il faut faire les choses. Qu'est-ce que c'est cette notion de courir? De la même manière aussi, quand Hachem il fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'est marqué là-bas Yatsou Bechipazon, ils sont sortis avec empressement. Et la question est pareille, ça fait 1 an maintenant qu'on est en train de sortir d'Égypte. C'est-à-dire, on fait les plaies, on frappe les Égyptiens, on fracasse. Maintenant les Bnei Israël sont libres. Ils vont sortir demain, après-demain, ils vont sortir doucement. Non, d'un seul coup, tac, 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 ils pressent tout le monde, à tel point qu'ils n'ont même pas le temps de laisser lever la pâte, et ils vont manger, à cause de ça, on mange des matzot, d'accord, avec tous les problèmes de digestion que ça a pu entraîner sur des millénaires. Donc c'est quoi l'idée de faire vite? Pourquoi vite? Pourquoi on est empressé comme ça? Alors c'est ça ce qu'on va essayer de réfléchir. En fait, c'est cette mida de zrizout, ouais. Pourquoi c'est tellement important de faire les choses avec vitesse? Alors pour comprendre ça, il faut savoir le rapport que nous on entretient avec le temps. On a expliqué déjà plusieurs fois que le temps, c'est une notion qui est relative. C'est-à-dire que, parce que le mot ové, qui veut dire présent, il veut dire aussi le verbe être. Et que la notion de présent, c'est une notion de temporalité, mais c'est aussi une notion, un état. Comme là vous êtes présent. Moi, je ne parle pas des absents, mais les autres. Ouais. D'accord. Comme là, vous êtes présent. Donc, c'est une notion d'état. Je suis présent. Et d'un autre côté, il y a une notion de temporalité qui s'appelle le présent. Maintenant, on a expliqué déjà plusieurs fois que le présent, le passé, l'avenir, en fait, c'est une illusion d'optique. C'est-à-dire que le corps nous empêche de connaître le futur, d'accord, et fait qu'on oublie le passé. Mais en fait, la vie, c'est un présent continu. Maintenant, si on fait un parallèle entre le fait que le temps, il est continu, que c'est un présent continu, et le fait que nous-mêmes, nous soyons dans un état de présent dans le temps, c'est pour ça que la racine du verbe être, liyot, c'est ov, d'accord? Donc ça veut dire que être, c'est le présent. Ça va toujours? Ouais. Être, c'est le présent. Ça veut dire que être présent, c'est être dans le présent. Maintenant, si le verbe être, c'est le présent, ça veut dire qu'il n'y aura pas une temporalité séparée de nous. On va peut-être alléger les plats. Hein. Bon, donc, non, faut manger moins parce que là, c'est bon. Donc, je dis que, restez calme. Je dis que, si on dit que maintenant il y a un lien, bon, c'est un peu abstrait, mais c'est parce que je suis en train d'improviser, c'est pour ça. Donc, parce qu'il ne faut pas que je m'ennuie moi non plus. Donc, si on dit qu'il y a un lien entre la temporalité du temps et le fait d'être, ça veut dire que être et le présent c'est lié. Donc automatiquement, puisque chacun de nous il est unique, donc il aura un présent, il aura un temps différent. Vous me suivez là? Encore une fois, nous on voudrait que nous soyons dans une grille qui s'appelle le temps. Comme tu te déplaces sur la route, tu te déplaces sur le temps. Mais si on dit que le temps n'est que le reflet de ce que je suis, puisque le verbe être et le présent c'est pareil, donc mon présent et ton présent n'est pas le même. Donc le temps
par exemple, du Gaon de Vilna, qui faisait 150 dapim de Gemara en 1 heure, il n'est pas le même que le nôtre. Vous me suivez ou non? Ouais. Alors que nous, on en fait un naf en 1 an à peu près. D'accord? Celui-là, il arrive à gérer 6 situations de business en même temps. Et l'autre, il a besoin de prendre le temps d'écrire sur la ligne. Parce qu'il a peur de rater une ligne. Ouais. Mais c'est pas seulement l'efficacité. Parce que l'efficacité, c'est quoi? C'est la rencontre entre le temps et l'action. Maintenant, quand quelqu'un est lent, quand quelqu'un n'est pas messoudar, ou quand quelqu'un est Allah, lourd, ouais, c'est pas qu'il est méchant ou qu'il est forcément paresseux. C'est qu'il a un rythme existentiel différent. Il a un rythme existentiel différent. Puisque l'existence, c'est le rapport que j'entretiens avec la réalité. Maintenant, si moi, je vois défiler les événements à 2 à l'heure, ou moi, je vois les événements défiler à 1000 à l'heure. Vous me suivez? Ou comme dans le business, les gens, ils prennent leur temps, ils s'installent, ils voient les choses, ils veulent sentir l'endroit, ils imaginent le bâtiment. Et le gars, il rentre, il voit, c'est bon, c'est solide, c'est bien placé. 30 millions de shekels, il achète. Il dit, mais attends, tu veux pas prendre ton temps? Il dit, pourquoi je vais prendre mon temps? Mon temps, je peux l'utiliser ailleurs. Alors pourquoi celui-là, il met 20 ans à acheter un appartement et celui-là, il met 17 secondes à acheter un immeuble? Ils n'ont pas le même temps. C'est pas grave. Oui. Mais alors, si c'est ça, alors, c'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Rabbi Yehuda ben Tema Omer. Rabbi Yehuda ben Tema, il a dit, Ave az kalamer, sois puissant comme le léopard, Ratz katzvi, rapide comme le cerf, Kal kanesher, léger comme l'aigle, Gibor Kehari, fort comme le lion, la sot retzon avicha sheba shamayim, pour faire la volonté de ton père dans les cieux. Maintenant, le Rav Wolbe, il développe cette Mishnah dans Pirkei Avot, il montre les 4 étapes. Quand on parle de Azout, c'est quoi Azout? Oui. C'est en même temps l'insolence et en même temps le côté comme ça violent du démarrage. Oui. Il dit ça, c'est quoi? C'est la poussée de départ. À chaque fois qu'on démarre quelque chose, on a besoin de plus d'énergie qu'après. Les avions, ils dépensent beaucoup plus d'essence au décollage et à l'atterrissage. Après, ça glisse, d'accord? C'est pareil. C'est comme si tu veux sortir un gros 4x4 qui est embourbé dans 1,50 m debout. Il va falloir développer une puissance incroyable. Un peu comme sortir ton mari du lit le matin. C'est à peu près le même niveau de puissance. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour démarrer, on est lourd. On est très lourd. Donc on a besoin de cette azout. On a besoin de cette puissance. On a besoin de cette motivation. On a besoin d'un objectif très très puissant. Comme si quelqu'un il est embourbé, d'accord, avec son 4x4. Il va tirer un câble. Il va l'accrocher à un arbre. Et il va démarrer le treuil. Mais là, l'énergie, elle est énorme. Avec le moteur, avec le treuil, il a du mal à sortir. Et ça, c'est le démarrage. Ça, on dit kolat, tralot, kachot. Tous les débuts sont difficiles parce qu'il s'agit de mettre en mouvement quelque chose d'immobile. Après, c'est marqué Gibor. Ouais, la personne, elle doit être Gibor Kiarik, fort. Maintenant, Gibor, on a déjà expliqué que fort, c'est le contraire de Az. Az, c'est une force qui est ponctuelle. D'accord? Par contre, Gibor, c'est fort dans la continuité. Il faut avoir une force dans la durée. D'accord? Ça, on dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Moi, j'aurais dit non, celui qui soulève 260 kilos, celui qui peut tuer 28 personnes avec un seul coup de poing. Non. On te dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Maintenant, on sait que le Yetzerara, il est là perpétuellement, jour et nuit. Donc, le combat avec le Yetzerara, il est perpétuel. D'accord? Les gens, ils disent, non, bon, Hachem, maintenant que je suis devenu religieux, maintenant... Le Yetzerara n'est pas mort à l'entrée de Bnei Brak, on l'aurait su. D'accord? Donc, il va continuer à exister. Et plus tu vas grandir, plus ton Yetzerara, il va grandir. Donc, ça veut dire que la perpétuité de l'effort, ouais, elle est nécessaire. Donc, quand on dit Ezeu Gibor à Kovesh, et Titzro, donc il y a une logique de maîtrise comme ça, il y a une logique de shlita, ouais, de gouvernance sur une tendance qui est très forte à l'intérieur. On a expliqué aussi que Gibor, ça vient de Gever. Ça vous dit quelque chose ou? Quand on dit Gibor, ça vient de Gever. Gever, c'est quoi? C'est un adulte. Maintenant, quand on dit Adam Sarich Le'id Gaber, un homme doit se renforcer, quelqu'un doit être en lutte, d'accord? Alors, les Idgaber, en fait, ça veut dire Liot Gever.
Adam sarich le itgaber, ça veut dire Adam sarich liot gever. Imata gever, si toi tu es un gever, ton yetzara c'est un yeled. Si toi tu es un yeled, ton yetzara c'est un gever. Maintenant, puisque le yetzara c'est celui qui propose l'épreuve, et que l'épreuve elle se traduit à travers la réalité, et que la réalité finalement c'est la vie, donc quand tu as une vie dure, c'est que tu es faible. Quand tu as une vie facile, c'est que tu es fort. C'est logique. Quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, quand tu lui donnes la valise de 40 kilos, il rigole. Ouais, mais quelqu'un qui s'angoisse d'être obligé de déplacer une feuille sur le bureau, la valise, ça va être un immeuble, il va mourir. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gvoura, ouais, elle demande un effort, mais en même temps, elle développe la musculation. Ça veut dire que plus quelqu'un va faire des efforts, plus il va être fort. C'est pour ça que le mot effort, il s'écrit en deux mots. Effort, E-S-T, fort. Comme ça, que vous l'écrivez, non? Donc tu es fort, tu l'écris T-U-E-S-F-O-R-T. Tu es fort. C'est comme en africain. Moi, Jen, toi, Tarzan. Ouais. Maintenant, quand toi et l'effort, vous vous identifiez, tu es fort, ouais. Donc, il n'y a plus d'effort. Et c'est en ça que tu es fort. Mais quand tu commences à réfléchir, est-ce que je suis assez fort? Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que je ne pourrais pas obliger l'autre à le faire? Est-ce que je ne pourrais pas transférer chez l'autre? Eh bien, c'est ça qui t'affaiblit. Parce que tu te sépares de l'effort. Mais si l'effort, tu le fais parce que tu penses que tu dois le faire, ça se passe très bien. Et je fais l'effort. Et c'est bien. Donc, tu es fort parce que tu t'assimiles à l'effort. Exactement pareil que la tefila. C'est ça que c'est marqué Va'ani tefilati. Va'ani tefilati. Ouais. Lecha Hashem et Ratson. Donc il y a le Ani, c'est moi. Et il y a le Lecha, c'est toi. D'un côté, il y a marqué tefilati. De l'autre côté, il y a marqué et Ratson. C'est quoi et Ratson? Vous parlez l'hébreu, non? Et Ratson, c'est un moment d'agrément. C'est un moment de bonne volonté d'Hachem. C'est Et Ratson, c'est le moment de la bonne volonté de Dieu. Maintenant, quand est-ce que Hachem, il est bien disposé par rapport à moi? Quand moi, je suis assimilé à ma prière. Si moi et ma prière on fait un, va Ani tefilati. Mais s'il y a Ani et il y a tefilati, parce qu'on est religieux, parce qu'il faut prier, parce que c'est marqué dans le Sidour, parce que c'est l'heure de Mincha, t'as pas prié là. Non, t'as fait ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, mais t'as pas prié. Mais si t'as vraiment prié, Chas v'Shalom, parce qu'il y a un enfant malade, parce que vraiment t'as compris que ça vient entièrement d'Hachem, parce que tu veux vraiment que ça réussisse, donc là tu es, toi et ta prière, vous faites un, va Ani tefilati, alors ça, c'est Et Ratson. C'est ça Et Ratson. Mais quand les gens disent oui, la prière n'est pas entendue, Hachem ne tient pas compte de mes besoins, personne ne m'écoute, personne ne me comprend, mais tu n'es pas entièrement impliqué dans ta prière. Tu n'es pas à 100%. Ouais. C'est ça ton problème. Mais toute la vie c'est pareil. Quand tu n'es pas impliqué dans ton couple, mais tu es loin, tu dis à l'autre tiens, ça serait bien de faire ça. Pourquoi tu changes pas? Pourquoi? Mais tu es impliqué toi? Toi tu bouges toi? Non. Quand tu dis ouais, c'est comme ça qu'il faut faire avec les enfants, mais tu es là, toi tu es présent? Non. Oh, qu'est-ce que tu veux maintenant? Toi, tu n'es pas dans la réalité, tu t'étonnes que la réalité n'est pas avec toi. Mais vous êtes déjà approché d'un miroir, non? Plus vous approchez, plus l'image elle grossit. Mais au moment où vous avez le nez collé à votre reflet sur le miroir et quelqu'un il prend une photo de l'extérieur, on a du mal à séparer et à différencier le reflet de la personne. Oui, non? Eh bien, le reflet, c'est ta réalité. Et la personne, c'est toi. Tu colles avec ta réalité ou non? Mais si tu te mets de loin comme ça, parce que tu diras, c'est pas évident, et qui a dit que ça me concerne, et puis ça me saoule, j'ai pas la force, et vous savez pas ce que mes parents m'ont fait, et vous connaissez pas mon conjoint, et le bon Dieu m'a pas aidé, et c'est trop dur de venir à l'heure. Ouais, donc c'est normal après que ça soit compliqué. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'une valise portée à bout de bras est beaucoup plus lourde qu'une valise portée à bras le corps. Vous prenez une valise de 20 kilos, ouais, vous la prenez comme ça, elle est moins lourde que vous la prenez comme ça, et pourtant elle pèse 20 kilos. Tu dis, mais ça n'a rien à voir, parce que quand vous la prenez à bout de bras, c'est les poignets, les avant-bras, un peu les épaules, et un peu les abdominaux qui tiennent. Au bout d'un moment, même si vous êtes Schwarzenegger, vous commencez à trembler. Mais si vous prenez la valise à bras le corps, ouais, donc elle fait corps avec le corps, ouais, donc la masse elle est répartie, elle est collée, c'est pour ça qu'un meuble
quand vous accrochez un meuble de cuisine, par exemple, en l'air, 2 vis, ça suffit. Parce que le mur participe. Mais essayez de mettre 2 vis au plafond et d'accrocher un meuble de cuisine, ça ne marche pas. Il va tomber. Mais si vous le mettez au mur, le mur, il participe. Parce que sa masse, elle s'assimile à la masse du mur, donc c'est plus facile à porter. Traduction, quand vous prenez un événement à bras le corps, il est plus facile à porter que quand vous le portez à bout de bras. Vous suivez ou là? Quand vous prenez votre mari à bras le corps, ouais, ou quand vous le prenez à bout de bras, eh ben qu'est-ce que je te dis? On va rester jusqu'à la mort des enfants. Non, ouais. Quand tu prends ton travail à bras le corps, ou quand tu prends ton travail, bon ben je suis bien obligé d'y aller, ça marche pas, parce que tu l'as pas pris à bras le corps. Donc il n'y a pas de Anit et Filati, et il n'y a pas de tu es fort. Vous me suivez ou non? Maintenant, tu es fort, on a dit T-U, E-2-F-O-R-T. Vous vous rappelez ou non? Si tu n'y arrives pas, parce que les gens ils disent bon bah tout ça c'est la théorie, c'est de la théorie, je sais, mais je parle que de la réalité, moi seulement ma théorie c'est ma réalité, c'est ça le problème. Oui, alors j'écoute bien, écoute bien. Si tu n'y arrives pas à faire ça, parce que tu sais trop, c'est abstrait, tu es fort, alors, si c'est pas tu es fort, c'est l'effort tu. Donc si tu vois que l'effort te tue, c'est que tu fais pas un avec l'effort. Moi je vois des gens ils viennent en rendez-vous des fois pour des problématiques de couple par exemple, dès qu'ils rentrent, ils disent surtout ne me demandez pas de faire un effort. Mais alors je dis leur meurt, je veux dire on réfléchit. Si tu fais pas d'effort, pourquoi tu es là? Vous me suivez ou non? C'est comme si un gars le matin il se lève et dit ça y est, je bougerai plus maintenant. Jusqu'à ma mort je bouge plus. Mais tu sais quoi? On va te faire gagner du temps, on va t'enterrer. C'est impossible. Ouais. C'est-à-dire qu'un homme, une femme est condamné à bouger. On est condamné. Maintenant, si toi bouger s'appelle un effort, mais alors, agir, ça va être la mort. Grandir, ça va être une torture. Évoluer, mais ça va être la folie. Alors, te remettre en cause, ça s'appelle un suicide volontaire. Parce que c'est le plus dur, que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, l'effort, c'est le début de l'histoire. Mais si tu es fatigué au début, comment tu vas être à la fin? C'est pour ça que Gibor, on a dit, c'est une force, mais dans la perpétuité. C'est-à-dire que tu sais que tu te maries, tu es parti pour 40 ans d'effort. Tu fais un enfant. Dès qu'elle est enceinte, c'est parti. Tu es parti pour 25 ans de soucis. Pourquoi un père juif ne va pas au coiffeur? Parce qu'il va s'arracher les cheveux. C'est facile à comprendre, ouais. Mais si déjà tu dis, oh là là, depuis qu'elle est enceinte, oh là, déjà le bébé il s'est mis entre nous déjà. Parce que, ouais. Après tu dis, ouais, après il naît, après tu dis, il est vachement bruyant, il mange souvent, toutes les 3 heures. Ouais. Après quoi, les habits, on est obligé de lui changer. La couche, c'est obligatoire. Ouais. Après tu dis la maternelle, la métapellette. Oh là là, mais t'as pas fini. Hein. C'est que le début. Moi je vois les gens qui se plaignent d'un enfant de 8 ans. Mais attends la crise d'adolescence, là tu vas kiffer. Là tu vas dire pourquoi il n'est pas mort hier. Tu comprends, non? J'exagère, mais si peu, d'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire que si toi-même, tu te condamnes depuis le début à penser que ça va te demander des efforts, mais t'es foutu. T'es foutu parce que toute la vie, c'est des efforts. C'est ça Adam les Amal Yulad. Ouais. C'est ça Amal. Les gens, ils croient qu'Amal, Amal à taille. Non, détends-toi. Ça veut dire bouge-toi, vas-y tourne la page, vas-y relis une 4e fois le Tosfot, vas-y casse-toi la tête pour trouver les mots pour parler à ton mari, vas-y prends les affaires, vas-y prends les paquets, monte-les à la maison, il y a 4 étages, eh ben vas-y fais étage par étage, marche par marche, d'accord? Mais si tu dis oh non, je veux plus faire d'efforts, ah botaï, tant qu'on a une Neshama, on est vivant. Tant qu'on a Yetzara, on est vivant. Et Yetzara, il t'oblige à être Gibor. Donc celui qui veut plus faire d'efforts, il est mort. C'est transitif. D'accord? Maintenant, il n'est pas mort parce qu'il est paresseux, ou parce qu'il n'a pas compris, ou parce qu'il n'est pas motivé. Non, il est mort, c'est tout. Ça veut dire qu'il faut même éduquer les enfants que l'effort, c'est normal. Vous savez, moi, je voyage beaucoup, les décalages horaires, les heures d'avion, les cas, les histoires, les trucs. Les gens me disent, mais comment vous faites? Et moi, béhémeth. Moi, je dis, quand tu as vu ton père 9 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion pour Los Angeles. Vous me suivez ou non? C'est quand tu as vu ton père faire des efforts, qui s'est jamais plaint, c'est facile. Mais si tu avais un père, repère, glandeur, lourd, voire d'excroissance de RSA sur le canapé,
à attendre que la cellulite fasse son travail, c'est sûr qu'après, ça va être dur de bouger. D'accord? Quelqu'un, il s'est pas plaint, quelqu'un, il s'est battu, quelqu'un, il allait 3 fois au marché pour payer la Seuda Shlichit de la synagogue. Tu as vu les efforts? Tu les as vus? Ouais, c'était normal. Il a fait travail de manutention pour pas être Mechalel Shabbat, parce que sinon, il fallait ouvrir un magasin Shabbat. Tu as vu les efforts? Tu vas pas faire des efforts. Donc, on n'est pas seulement responsable des efforts qu'on fournit, on est aussi responsable des efforts que nos enfants feront. Donc ne dis pas j'ai des enfants paresseux, dis j'ai des enfants qui n'ont jamais vu un modèle d'effort. Ah, je sais que c'est fatigant, ouais. Mais qui a dit que c'est une mise va de mourir en bonne santé? Tu meurs épuisé. Tous les os ils sont épuisés, les poumons sont épuisés, les veines sont épuisées et tu meurs. Eh ben c'est bien. Tu es mort fatigué, eh ben c'est bien. L'autre il dit c'est dommage qu'il est mort parce que vraiment on dirait qu'il est en pleine forme. 82 ans, il a tout refait, sport, bio, ben il est mort en bonne santé. Non, on meurt en mauvaise santé. Comme une voiture, elle est morte de sa belle mort. Ouais. J'ai failli dire de sa belle-mère. Je sais, moi aussi. Bon, on ne peut pas avoir tous les mêmes ambitions. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vous avez compris maintenant. C'est que si moi déjà, j'accepte et je me conditionne et je me travaille, que l'effort, ça devient une donnée naturelle. D'accord? Comme de respirer, c'est un effort de respirer. D'accord? C'est comme j'ai dit à quelqu'un maintenant, ta femme est en dépression, il faut que tu souris tout le temps. Il m'a dit, donc, c'est encore à moi de faire des efforts. Maintenant, c'est devenu un effort de sourire. Pourquoi faire la gueule? C'est reposant. Ils sont bizarres, les gens. Ils ont peur de faire un claquage musculaire ici. Là. Ouais. Oh, j'ai trop souri. Mais souris. C'est rien. C'est pas un effort de sourire. C'est pas un effort de dire s'il te plaît, c'est pas un effort d'être gentil, c'est pas un effort. Il faut un très grand rave. À l'époque, il était khatan, il devait se marier. Il a dit à son père, qui était encore un plus grand rave, déjà 2,12 m, il lui a dit, papa, je vais me marier dans une semaine, j'ai pas été formé au mariage. Tu me donnes pas une adracha, tu me donnes pas une formation, tu m'expliques pas les grands principes du Shalom Bayit, l'importance de la femme, la finesse, la différence entre... Le rave, il a dit, c'est très simple. C'est très simple. Il a dit, quand tu vois ta chaussette par terre, tu la ramasses, tu la mets au bac à linge. Il dit, c'est tout, il a dit, c'est tout. Et tout le reste, c'est le développement. Parce que toi, tu laisses traîner la chaussette, tu laisses ta chemise dans le couloir, tu laisses ta veste dans l'entrée, bien qu'il y ait un placard, ouais. Tu laisses ta renoula sur le mur, Fais l'effort. Tu dis, mais c'est pareil, je t'en prie. Mais pourquoi tu veux que ça soit l'autre qui le fasse? Moi, j'appelle ça les adeptes du PSG. Mais c'est le PSG. Non? Il a quitté Paris il y a longtemps. Le PSG, d'accord? En fait, c'est une espèce de groupe qui regroupe tous les gens qui sont des PSG. PSG, ça veut dire qui pèsent sur la gueule. C'est des gens qui pèsent sur la gueule des gens. Tu vois, je me gare mal pour que toi, tu sois obligé de faire un détour. D'accord? J'allonge mes jambes dans le couloir pour que toi, tu fasses un effort. Je traîne à t'appeler, comme ça, c'est toi qui es obligé de t'en occuper. C'est des gens qui aiment peser sur la gueule, mais naturellement. Parce qu'ils pensent que les autres, c'est les serpillères, ils sont là pour ramasser, ils sont là pour travailler, ils sont là pour faire les efforts, et eux, ils sont là pour profiter. Ouais. Et dis-moi, pourquoi je ferais un effort? Ma mère n'a jamais fait. Ok, mais elle s'est pendue. Bon, mais ça, c'est rien, ça. Ouais, c'est juste un problème de gravité. D'accord? Terrestre. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu dois être le contraire du PSG. Tu dois être dans le mouvement, tu dois être dans l'anticipation, tu dois être dans la réalisation. Et ça exige de la vitesse. Pourquoi? Parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça va vous amener à la dépression, mais le temps passe. Non, je sais, hein, je sais qu'il y a des gens qui vont mal le prendre, mais le temps passe. Non, il n'y a qu'au congélateur que ça s'arrête, mais chez les autres, ça passe, d'accord? Moi, je vous vois, je vous connais, je viens d'année en année, je vois que vous êtes de plus en plus jolis, de plus en plus jeunes. Parce que le temps passe. Même moi, des fois, je me crois, je dis, mais attends, c'est qui? Ah, excusez-moi, ouais. Parce que moi, je me sens jeune en moi, mais le temps, il passe. Quand tu vois les petits-enfants qui se cumulent, tu dis que quelque part, ta femme est vieillie. Ah, je la connais pas. Non, lui, c'est un beau vieux, lui, ça, ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, ouais, elle est dans une logique où le temps passe. Maintenant que le temps passe, c'est une donnée, c'est une réalité, on ne peut rien faire. Mais il y a une chose qu'on peut faire.
c'est essayer d'être à la même vitesse que son temps. On peut faire ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vois que ton conjoint il change, et tu changes. Tu vois que les enfants ils grandissent, tu t'adaptes. Tu vois que le business il bouge, tu bouges. Ou non, il dit non, non. Ah, moi je suis comme je suis, j'ai du mal à changer, je suis un peu figé, je suis un peu psychorigide, je suis un peu. Non. Tu es condamné. Et en 2 mots en plus. Ouais. Ah, vous avez une réactivité quand même. Hein. Non, je sais pas, parce que des fois, tu vois, les gens ils bougent la tête comme ça, on dirait un chien en plastique à l'arrière de la R12. Mais là, je vois que vous suivez. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que cette zrizout-là, que la Torah elle demande, en vérité, cet empressement, en vérité, c'est pas de la vitesse. Ça, on dit toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Non, en vérité, la zrizout, c'est d'être à la vitesse de son temps. Parce que malheureusement, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous ramène tout le temps vers l'immobilisme. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est fait de 4 éléments. Comme toute la matière, l'eau, le feu, l'air et le carbone. Maintenant, Afar, Maïm, Ruach, Esh. Maintenant, il dit le Raphaïm Vital, grand spécialiste de la vitalité, qu'il y a 2 éléments légers, d'accord, qui sont le feu et l'air, et 2 éléments lourds, qui sont l'eau et le Rafar, et le carbone, d'accord. Maintenant, quand vous jetez une pierre dans la piscine, qu'est-ce qu'elle fait, la pierre? Je peux peut-être baisser le niveau, hein. Donc, elle coule. Sauf si c'est une piscine en béton, mais alors à ce moment-là, le plongeon sera fatal. Donc quand vous jetez une pierre dans la piscine, la pierre va vers le fond. Mais si vous mettez des mouvements dans la piscine, une espèce de jacuzzi extrêmement puissant et mal réglé dans le but de vous débarrasser d'une belle-mère qui se... D'accord? Donc la pierre, elle va se soulever. Donc le carbone et l'eau, ils vont vers le bas. Mais quand vous mettez en mouvement Esh et Ruach, Esh c'est quoi? C'est le feu, mais ça veut dire aussi la simcha, la joie. Et Ruach, ça veut dire l'air, mais ça veut dire aussi l'esprit. D'accord? Donc quand votre mouvement intellectuel il est permanent et que votre simcha elle est régénérée, vous pouvez soulever le carbone et l'eau qui est en vous. Sinon, il dit Raphaïm Vital, naturellement, les choses lourdes elles vont aller vers le fond. Il dit c'est ça qui amène la tristesse, c'est ça qui amène la dépression, c'est ça qui amène la lourdeur, la flemme. C'est pour ça qu'on appelle ça en français le laisser aller. D'accord? Ça veut dire le médecin il te dit fais du sport, le psychologue il dit change-toi les idées. D'accord? Les Japonais à 84 ans ils jouent comme ça, d'accord? À des jeux pour maintenir l'activité cérébrale. Le sudoku, ouais, il faut en faire. Fais des mots croisés. Tu te mets devant la télé et t'attends la mort. Non, tu t'assois au café, tu bois le café. Qu'est-ce que tu fais? On boit le café. Qu'est-ce qu'on fait? On boit le café. On boit le café. De toute façon, c'est pas parler de parler. Le mec, t'as bu le café avec lui il y a 10 minutes, donc tu vas reparler de la... Non, il faut une activité, il faut un mouvement. Va t'asseoir, va étudier la Torah, va te casser la tête, réfléchis, la Sugia, le Rov, Karov, comment ça marche, le din de trucs, est-ce que c'est Mitat? C'est pour ça que tu vois des vieux Talmidei Chachamim qui ont une vivacité d'esprit, on dirait des jeunes de 20 ans, et des jeunes de 20 ans, des blasés comme ça. Ouais. Ils n'ont même pas fait gaffe que leur jean était déchiré tellement ils sont à côté, d'accord? Ils ont un pantalon très bas parce qu'ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont un slip Calvin Klein, d'accord? Mais on n'est pas intéressé par la marque de leur slip, la vérité. On sait qu'il n'y a rien dedans de toute façon, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, ouais, elle est déjà vieille dans sa jeunesse. L'autre, elle est encore jeune dans sa vieillesse. Pourquoi? En fait, l'idée c'est ça. C'est qu'elle a maintenu ce cap. Elle a maintenu cette vivacité. Ouais? Donc elle a maintenu ses efforts. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Si tu veux pas tomber dans la routine dans ton couple, il faut être mehadesh. Il faut des ambiances, il faut des sorties, il faut des restos, il faut de la sympathie, il faut... Et les gens qui s'épanouissent intellectuellement, ils s'épanouissent émotionnellement, ils s'épanouissent aussi physiquement. Ouais. Si l'intimité n'évolue pas, c'est parce que le reste aussi est figé. C'est logique. Pourquoi la nida? Quoi ça sert la nida? La nida, c'est pour avoir un autre rapport que le rapport physique. Mais si tu fais une nida de congélation, et le soir du mikvé, tu viens avec un bouquet de fleurs, donc tu as dit, excusez-moi monsieur, on se connaît. Non, on a parlé pendant la nida, on a développé pendant la nida, on a construit pendant la nida, on s'est compris pendant la nida. Et comme on fait un dans la tête, alors ça crée des sentiments. Ces sentiments-là, ils créent
qu'on a envie d'une proximité. Parce que l'intimité, elle sert à finaliser les acquis de l'unité émotionnelle qui elle-même est l'acquis de l'unité intellectuelle. Mais déjà, les gens, ils parlent même pas. Tu vois, on n'a rien à se dire. Attends, ça, le quotidien, la routine, des machines. Vraiment référencé sur loalenou.com. Ouais. Mais une personne, c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. T'as rien à dire. Les gens, non. Alors, ils se mettent la télé, ils attendent. Qu'il y ait un programme qui est. Ou là, un film. Une petite vibration. Ouais. Pour rien. De rien. Ouais. Dis non, la logique, c'est ça. C'est que quand j'entretiens quelque chose, la chose, elle se développe. Mais ça, c'est quoi? C'est le rapport que j'entretiens. Alors, comme j'entretiens un rapport avec la personne que j'épouse, j'entretiens un rapport vivant avec les enfants. Ils sont petits, je leur tiens la main, je joue avec eux. Après, ils sont un peu plus grands, je leur parle quand je vais à la synagogue. Après, ils ont 18 ans, j'ai dit, bien, on va faire un voyage tous les deux parce que j'ai des choses à te dire. Après, ils sont mariés, ben on a encore un lien parce que maintenant, moi, je suis plus âgé, lui, il est plus conscient. On peut faire un échange plus intelligent. Donc, ça veut dire que ça évolue, mais on garde le lien. Mais les gens, non, ils font rien. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, cette anecdote incroyable. Un gars, il m'a dit, écoutez, Rav Ben Chetrit, j'ai écouté votre cours sur l'éducation et ça m'a tellement troublé, ça m'a tellement choqué. J'ai appelé mon fils, j'ai dit mon fils, il faut qu'on parle. C'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, papa, j'ai mis 19 ans à m'habituer à ton absence, maintenant tu veux m'imposer ta présence. Alors ça, pour ceux qui connaissent, il y a un site internet qui s'appelle Bor Al-Sala, qui amène ce genre de cas. Ouais, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, il s'est habitué à ton absence. Imagine le vide. Donc ta présence devient une violence. C'est comme les bonnes femmes qui font tout à la maison, puis un jour, elle dit à ton mari, fais un effort. Le mec, il dit, attends, tu m'as formaté. J'arrive même pas à lever un bras tellement je suis un glandeur. Non, il doit participer. Comme toi, tu participes, c'est bien. Ouais. Des fois, c'est le contraire. L'autre, il a formaté sa femme à rien faire. Après, il demande un effort, elle l'insulte. Mais c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as créé ce handicap. Parce que même les gens qui restent au lit pendant 3 mois parce qu'ils ont les 2 jambes cassées, on est obligé de leur faire de la musculation et de la rééducation. Parce que même la jambe, elle a oublié ce que c'est marcher. Alors peut-être ton couple, il a arrêté de marcher aussi. Tu sais pourquoi? Toi, tu crois parce qu'on a arrêté de marcher? Non, parce que tu as arrêté les efforts. Faut pas arrêter les efforts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un effort ne doit pas être un effort. Tu ne dois jamais dire les efforts me coûtent. Mais t'es un malade. Et respirer, ça te coûte, alors meurs. Et réfléchir, ça te coûte. Les gens te disent, oh, vous savez, j'ai pas la tête, j'arrive pas à réfléchir. Pourquoi? T'as déjà vu que le cerveau, il peut subir une fatigue? Ça n'existe pas. D'accord? C'est pareil, il faut qu'on parle. Oh, moi, j'ai pas la tête. Mais on va parler avec l'avocat, alors. Allez, elle trouve la tête, là. Ils sont bizarres. Alors, je vous dis, quand tu as pris cet acquis-là, naturel, que l'effort est naturel, se lever, c'est pas un effort, c'est l'heure, tu te lèves, ouais. Aller à la synagogue, c'est naturel. Tu dis, ah, c'est loin, j'habite au-dessus, d'accord. Manger, c'est naturel, t'as fait un effort. Faut voir les gens, la difficulté qu'ils ont à se lever le matin, Shabbat pour aller à la prière, mais ils viennent à l'heure au repas. C'est rare qu'ils ratent. Tu dis, ah, j'ai raté l'heure, oh là, c'est quoi, laisse tomber, je mangerai 3 fois celui de la chichite. Non, il va venir à l'heure, hein, il va venir. Bien qu'il s'est déjà bien empiffré au kidouche, mais il remange quand même, c'est normal. C'est une mitzvah, l'estomac est extensible, contrairement au cerveau. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Que la personne, c'est un effort pour elle, en fin de compte, de vivre. Alors que si, chas v'shalom, quelqu'un, il est menacé de mort. Tu sais, on dit la peur donne des ailes. Je comprends pas, le mec, il n'arrive pas à bouger. Comment il a fait pour courir? Comment il a fait pour sauter un mur de 3 mètres? Comment il a fait pour survivre sans manger pendant 14 jours? Comment il a fait pour lutter contre la maladie? Tu sais pourquoi? Parce que là, il est en situation d'être fort. Il n'avait pas le choix. Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi on attend qu'on nous enlève le choix pour faire le bon choix? Pourquoi tu dis pas, bah écoute, je suis marié, je suis parent, je suis employé, je suis patron, je suis juif. Bah, je suis juif, non? Quand je suis juif, c'est pas un effort de mettre les tefilines. C'est comme la respiration. Ouais. Tu es une bâtisse Israël, c'est pas un effort de t'habiller avec pudeur. Tu dis non, écoute, c'est pas évident, j'ai besoin de montrer mon corps, on vit une époque de sensualité.
Quelqu'un m'a raconté là. Il y a un monsieur qui a voulu divorcer, il est au Beddin, il a dit je veux divorcer. Religieux, hein, sa femme religieuse, lui religieux. Il a dit pourquoi? Il a dit quelqu'un m'a montré sur YouTube une vidéo où ma femme elle propose ses services. Et pas pour la cuisine. D'accord? Le Rav il a dit ok, il n'a pas vu la vidéo mais il a demandé à quelqu'un de la voir. Il dit effectivement la bonne femme c'est elle, elle est en train de proposer à l'autre des services. Le Rav il a dit c'est pas possible qu'une Bat Israël elle fait ça. Il a dit faites des recherches. Ils ont recherché, ils ont trouvé qu'en fait c'était une famille ukrainienne. Ils ont prétendu qu'ils étaient juifs, ils n'étaient pas juifs. Perruque, barba, baba, froum, khalala, le Goya. Il a dit une Bat Israël elle ne peut pas faire ça. Tu vas divorcer, mais toi tu es une Bat Israël, tu fais ça. C'est pas possible. D'accord? C'est qu'en fait, quand tu es une Bat Israël, c'est pas un effort d'être un Ben Israël, d'être une Bat Israël, parce que tu es Bat Israël. C'est comme si une antilope a dit tiens, ce matin je vais faire l'antilope. Mais non, tu es une antilope. Toi, c'est pareil que tu es un Ben Israël. Tu es un Ben Israël. Je suis un Ben Israël. Tu es un Ben Israël, tu es un Ben Israël. Bah, tu voles pas. Ouais, mais à part de ça, tu as un problème maintenant. Il faut envisager la conversion. Si tu trouves normal de mentir, normal de voler, normal de faire du mal, normal d'être cruel, c'est pas un comportement de Ben Israël, ça. Ben Israël Rahmanim, Ben Israël Baïchanim. Toi, t'as un problème. C'est quoi, t'es un Gilgoul de Adolphe? Quand quelqu'un est foncièrement méchant, j'ai vu des gens, mais méchants, je les ai attrapés, je dis, mais pourquoi t'es méchant? Non, oublie les circonstances. Pourquoi t'es méchant? Et en plus, quand tu vois que l'autre il souffle, tu souris. M'engueuler, mais sans que tu l'as engueulé. Oui, c'est-à-dire que tu kiffes la douleur de l'autre. Mais il faut consulter, papa. Au moins, t'es gêné. Non, tu kiffes. Ça veut dire que t'es sorti de ta définition. Et ça, Chayav Karet. Donc, alors, si on dit ça, vous avez compris maintenant que quand la personne, elle est dans une logique où elle a accepté que l'effort n'est pas un effort, c'est là qu'elle est fort. C'est ça, tu es fort. Ouais. Parce que d'être fort, ça fait que l'effort n'est pas un effort. Donc ça devient naturel. C'est comme la force naturelle. Moi, toujours, je suis impressionné par la force des animaux. Vous savez, il y a les chevaux, là, les percherons, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. C'est des chevaux de campagne comme ça, mais il tire une locomotive. Mais il n'a pas l'air de faire un effort, parce qu'il est fort. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Quand toi, tu es mitgaber, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu développes ta gvoura, jour après jour, d'accord? Donc tu es mitgaber dans la savlanou, dans la patience. Tu es mitgaber dans la concentration. Tu es mitgaber dans la ta'ava. Ben, tu deviens fort. Ben, dans les domaines où tu n'as pas travaillé, où tu n'as pas musclé, où tu n'as pas amélioré, eh ben, il reste encore des efforts. Ça veut dire qu'il reste encore à devenir fort. J'ai déjà dit 1 million de fois que le muscle qu'il faut travailler le plus, c'est la remise en cause. Maintenant, les gens, ils souffrent de quoi? Ils ne souffrent pas de contradiction. Ils souffrent de psychorigidité. Alors, fais du tai chi, fais de la souplesse, fais des assouplissements. Et pareil dans les midotes. Juge du bon côté, sois cool avec le reste du monde, prends les choses de bien, sois sympathique. Et tu verras que la vie, elle va vite. La vie, elle va bien. Ça s'appelle la fluidité existentielle. Mais si toi, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, tu te braques, pas ce sujet, pas cette manière, pas ce regard, pas cette atmosphère, pas cette ambiance, ça doit être ma décision, c'est moi qui truc. On va mourir, on va tous mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la fluidité. Maintenant, je te dis, la fluidité, elle vient du fait qu'on a travaillé la chose. D'accord? Tu vas la ramollir. Vous savez qu'une barre de fer, quand vous la tordez, elle est dure à tordre. Mais quand vous la retordez, elle est plus facile à tordre. Parce que la structure moléculaire, elle a déjà été changée, elle a déjà été détruite. Donc c'est pareil maintenant. Toi, plus tu vas travailler tes midotes, plus la vie, elle va être facile. Moins tu vas travailler tes midotes, plus la vie, elle va être difficile. Maintenant, tu comprends bien que c'est pas que la vie, elle est difficile parce qu'elle est difficile. Elle est difficile parce que tu ne travailles pas tes midotes. Si tu n'as pas une capacité d'adaptation, tu vas souffrir avec tes enfants. Ah, tu dis, non, mais j'ai des principes. Vas-y, meurs avec tes principes. Ouais. Mais tu vois que l'enfant, ça ne marche pas cette démarche, tu changes de démarche.
tu vois que ça marche pas ce type de dialogue, tu vois que ça marche pas ce type de ton, tu vois que ça marche pas ce type de rythme, tu changes, tu évolues, tac, 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 tu t'adaptes. Là, tu dis oui, mais ça marche avec le grand. Mais t'as pas compris que le seul point commun qui existe entre tes enfants, c'est qu'ils sont tous différents. C'est le seul point commun qu'ils ont. Ouais, et ben dans la vie, c'est pareil. Donc ça veut dire que l'homme est un produit évolutif. Donc, toi aussi, tu es condamné à évoluer. Déjà, tu veux mettre ce logiciel, on te dit, il faut faire une mise à jour. Tu fais pas une mise à jour de toi, tu fais pas une mise à jour de ton couple, tu fais pas même une mise à jour de ta Torah. Ouais, Imshamo Atishma. Il faut réétudier, il faut aller à des cours. Les gens, ils font tchouva, tac, ils sont devenus religieux, ils habitent dans un quartier religieux, dans une synagogue religieuse, ils arrêtent d'étudier, ils arrêtent d'aller à des cours. Après, ils leur montrent des idées, qui a dit, où c'est marqué, ils ont une souffrance, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous savez, j'ai des doutes, t'as des doutes, mais tu entretiens ta religion, tu entretiens ta émouna, tu entretiens ta voiture, tu entretiens ton couple. Non, tu arrêtes d'entretenir. Tu veux, mais alors à ce moment-là, c'est la méthode Coué, alors genre tu te le répètes jusqu'à ce que tu vas finir par le croire. Mais non, c'est que les principes et les acquis et la maturité de 14 ans ne suffisent pas pour les épreuves de 20 ans. Donc tu es obligé de faire une mise à jour. Maintenant, c'est les mêmes textes, mais tu les relis. J'avais raconté ça, Nishmat Kol Chai, je l'ai lu 1 million de fois, vous aussi, ouais. Un jour, j'étais à Los Angeles, quelqu'un m'a dit, écoutez, Rav, il y a un monsieur qui a fait une tentative de pendaison, il s'est raté, il est dans le coma. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour lui? Il m'a emmené à l'hôpital. Mais vous savez ce que c'est de voir un gars allongé, avec les marques violettes ici, là, dans le coma, et il y a une ségoula de faire Nishmat Kol Chai. Je l'ai lu, Nishmat Kol Chai, mais on dirait que c'est la première fois de ma vie que je l'ai fait. Là, j'ai vu chaque mot, parce que j'avais l'arma. Je voulais que la prière, elle fonctionne. Alors j'ai traduit chaque mot, j'ai réfléchi chaque mot, j'ai vu l'amplitude des mots, j'ai vu le chidushim des mots. En fait, j'avais jamais fait Nishmat Kol Chai. Pourtant, je l'ai fait. Chaque Shabbat, je l'ai fait. Depuis l'âge de 6 ans. Alors, je l'ai jamais fait. Vous me suivez ou non? Donc un jour, tu vas dire, mais alors finalement, peut-être que j'ai jamais prié. Peut-être que j'ai jamais fait le Birkat Amazon. En fait, tu crois que tu fais le Birkat. En fait, tu débarrasses la table. Mais toute la vie, c'est comme ça. D'accord? Alors, si tu n'as pas fait le Birkat et tu n'as pas fait le... Alors, peut-être que tu n'as pas vraiment communiqué avec l'autre. Peut-être que tu n'as jamais vraiment dit à ton fils ce que tu ressentais vraiment. Parce qu'encore une fois, tu l'as fait comme un robot. Mitzvot anashim elumada. Comment ça se fait qu'il sonne? Ouais. C'est ça la logique. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que le temps, il avance. La réalité, elle avance. Et moi, je dois vivre avec ma réalité. C'est ça en français quand on dit vivre au présent, quand on dit vivre sa vie. Est-ce que quand les gens utilisent, vous savez, Rav, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ma vie. Je vais voir, c'est qui l'a vécu alors? Combien vous êtes là-dedans? D'accord? Parce qu'en fait, j'ai pas répondu présent. D'accord? Donc on n'a pas parlé de vitesse. On a parlé d'être dans son temps. Mais si toi, par immaturité, eh ben, tu dis, bon, on verra plus tard. Ouais. Et après, quand l'événement il est passé, eh ben, tu dis, je crois que c'est foutu. Ben, entre-temps, le temps il est passé. Il faut faire le contraire. Il faut vivre en temps réel. Question, réponse. Action, réaction. Sollicitation, disponibilité. D'accord? Demande, investissement. Et tu es là. Donc quand tu fais ça, c'est comme si la vie c'est une série de diapos, et toi tu réagis aux diapos. D'accord? Là on te demande d'investir, là on te demande de parler, là on te demande de sourire, là on te demande de pleurer. Tu es là, tu es présent. Ouais. Maintenant pour réussir à utiliser et à exploiter chaque situation, chaque diapo de la vie, on a besoin de la zrizout. On ne peut pas être lourd, parce que ça passe trop vite. Encore hier au téléphone, écoutez, Rabbi Chetrit, c'est vrai, bon, vous nous avez donné le programme, mais bon, on s'est laissé aller, puis là, j'ai pris conscience, c'est parce que j'ai trouvé un texto, j'ai vu qu'elle a rencontré quelqu'un. Je dis, mais attends, il s'est passé combien de temps? 17 ans. 17 ans de coma. Vous me suivez ou non? Oui, mais j'ai ouvert les yeux, j'ai pris conscience, je me suis rendu compte que finalement je l'aime pas, que... 17 ans! Et des enfants qui sont nés, et une alia, et du business, et des maisons. 17 ans! Comme ça, tac! Ouais. Alors je vous dis qu'il y a une espèce de tendance naturelle à s'endormir. C'est comme les petits vieux, tu les assois, au bout de 5 minutes, ils dorment. Ils bougent plus, ils bouffent.
Mais toi, tu as 23 ans. Tu as 38 ans. La force de l'âge. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut le contraire. Il faut dire non, allez, ouf, ouais. Tu bouges les jambes, ça fait circuler le sang, ça oxygène le cerveau. Tu te bouges le corps. Tu restes pas 6 heures devant le truc, tu te lèves, tu fais ouf. Ouais. Ton couple, c'est pareil, tu bouges. Ton limoud, tu bouges. Ta prière, tu bouges. Tiens, je lis la paracha, ben, je vais faire avec Rashi. Maintenant, je vais faire le Ramban. Tiens, je vais faire le Abrabanel sur la Tfila. Je vais donner du sens. Pourquoi? Parce que ta'am en hébreu, ça veut dire le goût. Ouais. Mais ta'am, ça veut dire aussi la raison. Ça veut dire le sens. Ça veut dire que ne t'étonne pas que tes enfants ne trouvent pas du goût alors que tu leur as pas donné le sens. Puis, mais nous, on nous a rien expliqué. C'est vrai, mais tes parents, eux, ils étaient tellement imprégnés que pour eux, c'était naturel. Mais les enfants, eux, ils ont une influence. Ils ont la rue, ils ont l'extérieur, ils ont Facebook, ils ont la mort, ils ont la... Donc, quand tu viens avec mange cachère, il dit, papa, essaye de me convaincre. Parce que je vois l'autre, il mange pas cachère, il est très cool, il est bien dans sa tête. Donc, il faut que tu donnes du sens aux choses. Ouais, et ce sens que tu donnes, c'est ce qui donne le goût. Mais encore une fois, pour que tu donnes le sens pour l'enfant de 8 ans, et le sens pour l'enfant de 14 ans, et le sens pour l'enfant de 18 ans n'est pas le même. Donc si tu vis pas en temps réel avec l'enfant, et tu le vois pas grandir, et tu lui donnes pas son argumentaire qu'il a besoin à ce moment-là, tu rates une étape. La preuve, c'est qu'à la fin, tu dis, bon, je crois qu'on a raté quelque chose. Ouais. Mais en vérité, c'est le contraire. C'est que chaque étape, elle nécessite un certain investissement et que tu peux le faire. Dis maintenant, vous avez compris, c'est ce qui est marqué ici. De Rav Yerucham Alevi, bon, qui n'est pas marocain. Il dit Aïnou chez Akadosh Baruch Hu, que quand c'est Akadosh Baruch Hu, il a pressé, ouais, il a pressé la Géoula. Il dit Aïnou chez Akadosh Baruch Hu kaviachol eno mechake veno mamtin. Que Hachem, ouais, c'est comme s'il il attend pas, ouais, il fait pas traîner les choses. Il dit Ela memaher vedochak meod. Au contraire, il empresse et il pousse beaucoup. Ouais, ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah Balabait Dochak. Ouais, le Balabait, il pousse. Il dit Ou mitzad meirut ashrina. Ça, c'est par rapport à la vitesse de la Shekhinah, de la présence divine. Sheena mita'akevet beshumofan, qui n'a aucun obstacle, qui ne s'arrête jamais. Medaleget ale harim, où elle saute les montagnes, kafetzat ala gevarot. Ve'ala adam les routes ou les ma'er. Et un homme, il doit courir et s'empresser achare akadosh baruch hu, derrière Hachem, kaviachol, ad she'en lo shaot lita'akev afrega, au point qu'il n'a même pas le temps de s'arrêter ou de se bloquer, aucun instant. Qui en mabtinin alav klal veklal, parce qu'on ne l'attendra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, elle court. La vie, elle court. Et toi, tu cours. Hachem, il court, et toi, tu cours. Et tout le monde court. Ouais. Comme dans un aéroport, c'est très intéressant. D'un seul coup, vous mettez à courir, tout le monde croit qu'il va rater l'avion. Ils se mettent tous à courir. Ils ne savent pas pourquoi ils courent, mais ils courent. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le Maharal, il le dit dans un autre endroit. Il dit sur la mitzvah de Ushmartem et Hamatzot, puisqu'on mange des matzot shmurot, c'est-à-dire on les empêche de lever parce qu'à l'époque, on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte. D'accord. Or, c'est quoi le lever de la pâte? C'est l'emprise du temps sur la pâte. Donc, ça veut dire qu'on doit faire vite. Et c'est quoi faire vite? C'est sortir de l'emprise du temps. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que Ikar toldot aikuvim ba'im mi shi'uizman. La principale cause de l'émergence des obstacles vient de la perte de temps. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que toi, tu dis, il y a des obstacles, il a une arame, quelqu'un m'a empêché, il y a des jaloux, ça n'a pas fonctionné, il y a eu un problème technique, un problème mécanique, un problème... Non. Il y a eu juste de la négligence. Moi, mes enfants, depuis qu'ils sont petits, je leur apprends ça. J'arrive. Ouais. Il m'a dit, je leur dis à mes enfants, ils le savent, d'ailleurs, ils me le répètent, ouais, papa, on sait. Il n'y a pas de siyata d'ishmaïa dans la négligence. Il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Tu négliges les examens, tu tombes sur le sujet que tu ne veux pas, tu vas mourir. Tu négliges les horaires, tu rates le bus. Tu négliges, tu dis bon, je lui parlerai plus tard, le mec il est énervé, il se met à crier. Ah, dommage, j'aurais dû lui parler avant.
On t'a dit de lui dire, dis-lui. Ouais, t'as pensé qu'il fallait le dire, dis-le. Ah, j'ai négligé. Ça veut dire que quand tu négliges, tu enlèves l'aide divine. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, pourquoi Hachem il va pas aider les négligents? Il aide bien les imbéciles. Pourquoi il n'aide pas les négligents? Alors je lui dis pourquoi. Parce que c'est quoi la négligence? Ouais. J'ai dit une fois à quelqu'un ça. Parce qu'il était tellement Allah. Je lui dis, moi je suis né Ben Chetri, toi t'es négligent. C'est un problème de naissance en fin de compte. Ouais. Non. Négligence c'est quoi? Parce que c'est quoi le contraire de la négligence? C'est l'investissement. Ouais. Maintenant, quand tu t'investis, c'est quoi? C'est que tu prends de ta personne et tu la mets dans l'événement. Maintenant, qui c'est la personne que tu mets dans l'événement? C'est toi. Voilà. Mais la force de le faire, l'impulsion de le faire et l'énergie de le faire, elle vient d'où? Elle vient de la Neshama. Maintenant, la Neshama, elle, qu'est-ce qu'elle produit? Un Kohar extrêmement puissant qui en lui-même est divin. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas que exploiter cette énergie divine dans l'événement. Toujours, je vous donne la même explication, mais je l'aurais dit pour les gens qui n'étaient pas là. Le courant électrique, c'est pas toi qui l'as amené ici, c'est Bézek, d'accord? Mais toi, tu prends le courant, tu branches le frigo, ça fait du froid. Tu branches le four, ça fait de la chaleur. Tu branches l'aspirateur, ça fait de l'aspiration. Ok, pour les gens qui manquent d'aspiration, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne produis pas la source d'électricité, mais tu vas l'utiliser. Et c'est pareil. L'énergie de l'âme, elle vient de l'âme, donc elle est divine. Maintenant, quand toi, tu vas l'utiliser, tu vas utiliser une énergie divine qui est en toi. Donc quand tu dis « je veux », en vérité, il y a une espèce d'abus de langage. Parce que le « je » c'est toi, mais le « veux » c'est pas toi. Ça va? C'est seulement que tu vas prendre le « veux » et tu vas l'amener vers là, ou tu vas l'amener vers là, ou tu vas l'amener vers là. En vérité, c'est un Rashi Meforach dans Brachot. Il dit que « Shnei drachim nifne à ben Adam », il y a deux chemins devant l'homme, « Venishar le ben Adam haratzon », c'est tout ce qui reste. Maintenant, les gens, ils croient que le ratzon, ça veut dire que l'homme lui-même, il produit le ratzon. Non! L'homme, il utilise le ratzon. L'homme, il oriente le ratzon. Mais l'homme lui-même, il produit pas le ratzon. Pourquoi? Parce que haratzon nover me'aneshama. Le ratzon vient de l'âme. Par contre, moi, je peux bien utiliser ce ratzon, cette volonté, je peux bien l'orienter, je peux lui mettre une connotation positive dedans, ce qu'on appelle la personnalité. Je peux lui faire traverser les événements parce que je lutte contre les obstacles. Je peux l'orienter vers le bien. Moi, je peux faire ça. C'est ça, Anirotse. C'est ça, être Ratzon. Être Ratzon, c'est ça. C'est quoi être Ratzon? Les gens, ils croient être Ratzon, c'est un moment d'agrément. Motsai Shabbat, c'est être Ratzon. Yotse Kippour, c'est être Ratzon. Achatuna, Choupa, c'est être Ratzon. La Brit Mila, c'est être Ratzon. Mais non, mais non. C'est être Ratzon parce que c'est un moment où tu as mis un Ratzon. Vous savez ou non? Si tu es touché par la Choupa, et que ça te donne une Itoriroute de Tchouva, et qu'à ce moment-là, tu prends des engagements, ouais, c'est toi qui as réussi à utiliser artificiellement une situation d'Itoriroute pour fabriquer de la sincérité. Comme si ou non. C'est pas que le temps lui-même, il produit de la preuve. Il y a le mec à côté, il a la Choupa, il parle avec son copain, où c'est que tu as acheté ton Samsung, il en a rien à la preuve. Donc c'est pas le moment qui contient. C'est toi qui en as fait être Ratzon. Comme si ou non. Donc ça veut dire que quand je dis je veux, je prends l'énergie de l'âme et je l'emmène dans le choix. Et comme cette énergie, elle est divine, donc en fait, quand je dis je veux, j'engage Hachem dans la situation. Ça va? Mais quand au fond je veux pas, ou quand le je n'est pas là, ou que le vœu n'est pas optimisé, donc j'emmène pas Hachem dedans. Comment on appelle le fait d'être dans une situation sans être impliqué personnellement? La négligence. Donc la négligence ne contient pas l'aide divine. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand je vais avec la bonne volonté prendre mon téléphone, et avec la bonne volonté faire le ménage, et avec la bonne volonté parler à mon enfant, en fait j'emmène Dieu avec moi. Mais si j'y vais, parce que je suis bien obligé d'y aller, hein? Si je rentre à la maison parce que j'ai pas où dormir ailleurs, si je fais des bébés parce que j'ai un appel au niveau équatorial qui m'oblige à faire certains besoins, tu m'étonnes que le gosse il est... Mais il manque le principal, il manque l'aide divine. Maintenant tu regardes la Gemara sans la bonne volonté, tu comprends rien. Tu fais la prière sans la kavana, tu dis ça me saoule, c'est normal. Tu t'impliques dans n'importe quoi sans mettre le ratson, mais en siata d'Ishmaïa, les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas d'aide divine. Après tu dis ouais je suis maudit, c'est l'Ainara, tout est noir, toutes les portes se ferment. Mais évidemment tu n'es pas là. Si personne n'a tapé à la porte, est-ce que la porte elle s'ouvre? Tu dis mais il n'y a pas personne, il y a moi. Qui c'est toi? Qui c'est toi? Toi c'est personne.
Puisque toi-même, tu continues à dire, ouais, bah, de toute façon, je voulais pas être là, de toute façon, je suis obligé d'y être, de toute façon, on m'a obligé, de toute façon, j'étais jeune, de toute façon, on m'a fait le coup de la panne, donc t'es pas là. Donc, il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de jeu pour prendre le ratson, il n'y a pas de jeu. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, la zrizout, c'est pas seulement que devant moi, il y a des événements qui vont se dérouler et que moi, je dois essayer d'être à la vitesse de ces événements. C'est que, on dit dans la Kabbalah que à chaque moment, il y a une étincelle divine qui sort de ma neshama. Et la neshama, elle est faite d'étincelles. Ouais. Maintenant, si vous avez l'occasion de regarder dans le Rav Dessler, dans le 4e Chelek, il y a un chapitre qui s'appelle Zman Vechaim. Il faut l'étudier avant de mourir, c'est très intéressant. Et il y a aussi un autre, il ramène là-bas le Harvenachal qui explique ça. Et aussi le Orachaim Akadosh, Vaikrevu Yemei Israël Lamout, il explique ça aussi. Ça vaut la peine de voir qu'en fin de compte, chaque instant, chaque réga, il y a une étincelle qui sort. Au moment où cette étincelle, elle sort, en fin de compte, elle est prise en charge par le jeu. Le jeu, il va l'accompagner vers la réalité pour faire ce qu'il a à faire. Mais ça veut dire que de l'extérieur, il y a des diapos qui passent, ça s'appelle des situations de vie qu'il faut assumer. Et de l'intérieur, il y a des impulsions existentielles qui sortent que moi, je dois exploiter. Maintenant, quand moi, j'arrive à faire le lien entre mon temps intérieur, qui est propre à moi, on l'a dit, puisque chacun d'entre nous, il a une neshama différente, et ma réalité extérieure, qui est aussi propre à moi, parce que kol echad yesh lo mazalo, et le mazal, c'est quoi? C'est la redistribution des événements qui vont arriver dans ta vie. Donc, quand tu arrives à faire le lien, et le lien, il est fait par qui? Par toi. Parce que c'est toi qui es conscient que ta neshama, elle te donne cette impulsion, et c'est toi qui es conscient que l'opportunité, elle se présente. Et comment on appelle le lien de jeu entre ton être intérieur, ta neshama intérieure et ta réalité extérieure? On appelle le da'at. C'est pour ça que l'Agma a dit Mishen bo da'at, nevela tovaimeno. Un Talmid Chacham qui n'a pas de da'at, ouais, un cadavre, il est mieux que lui. Une charogne, elle est mieux que lui. D'accord? Donc ça veut dire que si vous êtes conscient, parce que c'est difficile d'être conscient de l'âme, de l'étincelle divine qui sort de soi. On dit, Yaakov, il en était capable, les tzadikim, ils en sont capables, mais c'est difficile de sentir ça. Mais tu sais que ça sort à chaque instant, tu le sais, et que toi, tu optimises chaque réalité en temps réel. Tu gaspilles pas les opportunités, tu gaspilles pas le temps. Ouais, là, j'étais dans l'avion, j'ai parlé avec un baron pendant 2h30. Mais le gars, il y a 6 ans, il m'a écouté un cours dans une école à l'Alliance, là-bas. Il était un peu perché sur les bords. Et après, maintenant, il est Baruch Yeshiva, dans une grande Yeshiva en Israël. Il m'a dit, ah, vous savez pas ce que vous avez fait en un cours. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas pour moi, c'est pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Tu peux parler à un voisin un quart d'heure, et tu as changé sa vie. C'est là, tu lui as amené une assiette de couscous. Wow, elle a dit, c'est ça. On était à l'aéroport, on a trouvé un téléphone par terre. J'ai dit, prends le téléphone. Je dis au gars qui m'accompagnait, viens, appelle la personne. On a appelé la personne. Elle était de Kiatarba, elle est revenue expressément à Hadera hier soir où j'étais hier. J'ai oublié. À Ersilia. La femme, elle n'était pas du tout religieuse. Elle voit un gars avec une kippa, un froum qui lui a donné son téléphone. Quoi, le gars, il m'a téléphoné, il m'a accompagné, il m'a truc, il est venu me chercher. Tu sais ce que tu as fait un kiddush Hashem. Cette femme-là, toute sa vie, à chaque fois que quelqu'un il parlera mal, elle dira non, c'est faux. Parce que le téléphone, le gars, il s'est pris la tête. Qu'est-ce qu'il fait un gars normal? Il prend un téléphone, il le prend, il change la puce, il se prend un beau téléphone comme ça. Non. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as une opportunité. Maintenant, tu dis pourquoi je vais me prendre la tête? Je vais me prendre la tête. Appelle la bonne femme, un truc, rendre rendez-vous. Mais t'as pas compris pourquoi il est tombé devant toi le téléphone. À l'aéroport, il y a 1 million de personnes qui passent, tu le vois? Ça veut dire c'est pour toi. Ashavat Aveda. Hop, paf. C'est peut-être sur ça là que tu iras là-bas. D'accord? Et bien, toute la vie, c'est des diapos comme ça. Là, tu rentres, tu vois que ta femme est fatiguée. Vas-y, prends en charge. Vas-y, reste assise, mon amour. Tac, 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 tac. Là, tu dis, ah, moi aussi, je suis fatigué. Eh ben, meurs. Après, ouais, t'es jamais là quand j'ai besoin de toi. C'est pareil, tu vois ton mari, il a des soucis, il a des trucs. Vas-y, sois solidaire. Dans chaque chose, c'est comme ça. Ça veut dire que tu comprends que toutes les situations de vie, elles sont des occasions de rencontrer ta mission. Maintenant, si tu veux pas arrêter la mission, il faut que c'est cette mida là de Zrizout. Ouais. Sinon, j'ai pas pensé, j'ai pas compris, j'étais pas conscient, j'avais pas eu la présence d'esprit, et la vie elle est passée. Et sachez-le, la vie elle va passer. Chazak ou bravo. Ah oui, on dédie le cours pour la Refoua Shelema, s'il vous plaît, de Vicky Chaya Bat Yehudit, qu'Hachem lui envoie de Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. Et aussi pour Chaya Bat Miriam, le Rav Chaim Zvi Ben